unité 4 sur place. Oui, c'est moi. J'aime bien. Et vous pensez à flouter les visages, hein. Surtout vous floutez, hein. C'est un petit tour, venez on fait un petit tour, juste pour dire bonjour là-bas. Qui? Le haut. Il est privé, je suis à 100%. Il faut le surveiller. Il faut surveiller. Joli les baskets. Moi je pense qu'il y a quand même un minimum de décence pour entrer à Beauvau et bon, autant des gazelles je comprends. Ok, boomer. Non, toi, ça va. Barry Lyndon. Non. Excusez-nous monsieur, dans 3 pièces. Ouais. Si, ouais. Humilité, pas. Allez, pose pas. Genre, on pose pas, il tourne la tête. Non, justement. Ah, mais je sais pas ce que tu alors je mets un doigt. Ouais, ça va avec, ouais. Ouais. Un commandant là. Bon, tu peux me prendre mon micro, ouais, c'est cool. Bonsoir à tous. On laisse installer la délégation comme ça derrière. Je sais pas si je dois venir ça. On va avancer un petit peu pour que tout le monde soit derrière. Comme ça. Toute la délégation. Venez. Anne-Sophie. Bon, pour résumer en 2 mots, le ministre de l'Intérieur nous a fait une réexplication de texte de la proposition de loi sécurité globale et du nouveau schéma du maintien de l'ordre. Nous avons déposé d'abord des préalables qui étaient le retrait des articles 21, 22, 24 de la proposition de loi sécurité globale et également le retrait du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Le ministre nous a fait une explication de texte. Nous ne voulons pas d'explication de texte. Nous avons posé en préalable ces conditions-là. Nous avons posé avant tout ces préalables-là pour toute discussion, pour avancer, c'est-à-dire le retrait de l'article 21, le retrait de l'article 22, 24 et du nouveau schéma du maintien de l'ordre. On a un ministre qui nous a endormis, qui veut essayer, oui, de modifier par-ci, par-là, quelques améliorations. Il n'en est pas question. Donc nous avons décidé collectivement de quitter la Réunion et nous en appelons à Monsieur le Premier ministre Jean Castex. Tu lis le CP. Alors, on a un communiqué de presse qu'on va vous lire, ainsi qu'une lettre. Qu'on vous fera parvenir dans les prochaines minutes. Emmanuel Vien, il fait le communiqué, tu veux. Tu fais le communiqué ouais, ou on se partage en 2? Ouais, bon, on fait une moitié chacun. Le communiqué est le suivant. Après la mobilisation du samedi
21 novembre à Paris et partout sur le territoire national contre la proposition de loi sécurité globale. Une négociation de la coordination plurielle à l'initiative de ce mouvement a été donc reçue ce soir, lundi 23 novembre à 17h30 par M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Au vu des déclarations de Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, ce lundi sur RMC, qui confirme nos craintes sur la liberté d'informer et d'être informé en France, alors que la Commission européenne vient de rappeler que les journalistes devaient pouvoir, je cite, faire leur travail librement et en toute sécurité, alors que le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, émet de sérieux doutes sur la notion d'intention dans cette proposition de loi, alors que des députés LREM critiquent ouvertement le glissement vers un État autoritaire de cette proposition de loi. La coordination estime que M. Darmanin fait toujours fausse route en s'entêtant avec cette proposition de loi. Une réponse clientéliste à des syndicats de police. La coordination dispose d'un mandat clair, le retrait des articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi sécurité globale et le retrait du nouveau schéma national du maintien de l'ordre. À aucun moment, les organisations syndicales représentatives de journalistes n'ont été consultées. La coordination a demandé à M. Darmanin s'il comptait retirer les articles 21, 22 et 24 de la PPL sécurité globale et le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Sa réponse a été négative. La coordination considère donc que les conditions d'un dialogue constructif ne sont pas réunies. Au vu de tous ces éléments, la coordination estime que Gérald Darmanin ne peut plus être son interlocuteur et en appelle solennellement au Premier ministre Jean Castex. La coordination appelle les citoyens à participer massivement aux marches des libertés qui auront lieu samedi 28 novembre partout en France. Et on va maintenant vous lire la lettre adressée au Premier ministre. Donc nous allons vous lire la lettre qui va être adressée à M. Castex, Premier ministre, compte tenu de l'impossibilité de dialogue avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Monsieur le Premier ministre, la coordination Stop Loi Sécurité Globale, composée de syndicats de journalistes, collectifs et associations de journalistes, réalisateurs, professions de l'image et de droits humains, a été reçue par Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, afin d'obtenir des explications sur 3 dispositions vivement contestées de la PPL sécurité globale. À l'issue de ce rendez-vous, aucune solution ou avancée notable n'a été proposée par M. Darmanin, qui maintient son soutien aux articles 21, 22 et 24 concernant l'instauration d'une surveillance généralisée par drone et caméra piéton, ainsi que la répression pénale des actes de diffusion malveillante des images de fonctionnaires de police. La mobilisation suscitée dans la population ne cesse de croître. Et pour cause, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, la Commission européenne, la CNCDH, la Défenseure des droits, toutes les associations de droits humains, l'intégralité de la profession journalistique, celle de l'image, les réalisateurs réprouvent ces textes. Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, vient ainsi de confirmer ce jour sur RMC que tout journaliste qui diffusera des images d'un membre des forces de l'ordre en train de commettre une violence policière pourra être renvoyé devant un tribunal correctionnel. Cela implique qu'il pourra être immédiatement arrêté au moment d'un direct, menotté, placé en garde à vue, et ce même si la justice décidait de ne pas le poursuivre, voire de le relaxer. La dérive autoritaire de Monsieur le ministre de l'Intérieur et des parlementaires initiateurs de ce texte, cette réponse de clientéliste à certains syndicats de police, porte une atteinte directe à l'exercice de nos professions et aux droits fondamentaux de tout citoyen. Ce texte constitue aussi en soi une obstruction à la manifestation de la vérité, notamment pour les victimes de violences policières. L'impact de ces dispositions sur la crédibilité à l'international de la France est dévastateur. La coordination a donc l'honneur de solliciter un rendez-vous. Auprès de Monsieur le Premier ministre. Merci. 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 Et éventuellement à vos dispositions si vous avez... Tous les 3. Oui. Je peux vous... Alors, Emmanuel Poupard, le premier secrétaire général
du SNJ, Poupard, POU, PARD. Je ne sais pas si vous voulez, j'ai des cartes. Ouais. Ariel Halimi de la Ligue des droits de l'homme. Et Emmanuel Vire, secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT. Parce que M. Darmanin sait très bien où on en est. Il connaît la position de la coordination. Elle a été suffisamment expliquée. M. Darmanin n'avait pas à nous faire une explication de texte pour nous dire que l'article 24, l'article 21-22 de la proposition de loi allait bien et que le nouveau schéma de maintien de l'ordre, il existait depuis déjà 6 ans en fait dans les faits et que tout allait bien dans les manifestations. Je rappelle que ce nouveau schéma de maintien de l'ordre, en particulier, a été fait sans aucune concertation avec les représentants des journalistes. Comment se défend-il sur ce texte, justement, en disant que ce n'est pas une infraction à la liberté d'informer? Alors, sur le schéma de maintien de l'ordre, il a tendance à renvoyer à son prédécesseur, qui avait commencé à le mettre en place avant son arrivée. Et quant à la proposition de loi sécurité globale, c'est les débats qu'on a entendus à l'Assemblée nationale, où il pense que par l'ajout de quelques mots pour faire penser que les journalistes ne seront pas concernés par ces PPL suffira. Mais ce que n'a pas compris M. Darmanin, c'est que la crise de confiance entre les journalistes, leurs représentants, dure depuis des années. C'est depuis 2016. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est le 3e ministre de l'Intérieur que les syndicats de journalistes voient depuis 2016. Parce que c'est depuis 2016 que nous avons des difficultés considérables pour faire notre travail, en particulier dans les manifestations. Donc je dirais que M. Darmanin a un train de retard. C'est trop tard aujourd'hui. C'est à lui de faire des gestes, ce n'est pas à nous. Donc nous, notre souhait, c'est de poursuivre la mobilisation dès samedi par l'organisation de marches des libertés partout en France. D'un point de vue de la coordination, c'est ça. On appelait au Premier ministre. Et puis, pour tous, un rassemblement à Paris et on espère en région, samedi, pour maintenir, c'est même pas la pression, c'est-à-dire c'est cette idée de défendre les fondamentaux, quoi. C'est-à-dire la liberté de manifester, de documenter la manifestation. Enfin, c'est ce qui constitue la France, quoi. Voilà. Donc, il y a eu un petit échange assez ridicule de brevets en républicanisme, etc. Enfin voilà, on était dans ce genre de choses qui étaient assez proches des débats à l'Assemblée, si vous voulez. Sauf que face à lui, le ministre de l'Intérieur n'avait pas des députés acquis à sa cause. Mais il avait face à lui des journalistes, des défenseurs des droits, des documentaristes, des réalisateurs, et ça change la donne. Et donc, voilà, on a quitté les lieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors je recommence. Alors, on a quitté les lieux après 45 minutes, je dirais, d'échanges inutiles, insipides, où on avait droit, si vous voulez, à un discours qui est celui qu'on entend depuis maintenant 10-15 jours par le ministre de l'Intérieur, qui a essayé de nous vendre ces salades. Sauf qu'on connaissait la vinaigrette, on la connaissait, je veux dire, on la connaît par cœur, il l'a dit à l'Assemblée, il l'a dit sur les radios, etc. On lui a fait écouter, les déclarations de Mme Marlène Schiappa ce matin, qui laissait entendre qu'en fait les journalistes pourraient se retrouver en garde à vue dès lors qu'ils filmeraient des policiers en train de commettre des actes. Il répond qu'il n'a pas entendu, il répond qu'il n'est pas au courant. Et donc on va lui chercher, un de ses assistants va lui chercher un résumé de la discussion qui évidemment ne reprend pas ce passage-là. Et donc là on a été quelques-uns à se lever, et puis à la fin tout le monde s'est levé et on est parti en disant que cette réunion n'était pas à la hauteur de la gravité des choses, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez l'ONU, quand vous avez la presse internationale, quand vous avez la Commission européenne, quand vous avez y compris des députés de la République En Marche ce matin qui disent qu'on va vers un État autoritaire, on ne peut pas avoir une discussion avec 3 verres d'eau dans une belle salle de la place Beauvau et avaler ça. Donc on en appelle maintenant au Premier ministre et on en appelle à des manifestations samedi parce qu'on ne peut pas se faire balader, c'est pas possible. Comment elle s'est passée cette réunion ? Très très mal. D'ailleurs on est parti avant la fin parce que clairement on a un ministre de l'Intérieur qui s'est foutu de notre gueule. Nous on est venu poser une question très simple.
Est-ce que oui ou non vous comptez retirer les articles qui posent problème dans la sécurité globale? Pour certains, les revendications étaient aussi le retrait total de la loi sécurité globale, le retrait du SNMO, des garanties claires pour la liberté des citoyens, parce que ce n'est pas que des revendications corporatistes, c'est la liberté des citoyens d'être informés et d'informer, parce que la loi, la liberté de la presse, elle protège toute personne qui publie et qui diffuse. On a eu clairement 10 minutes de discours complètement hors sol. Il avait des journalistes en face de lui. Il ne pouvait pas nous expliquer que oui, non, ça ne se passe pas comme ça en manifestation. Nous, on y est. Et donc, j'ai donné des exemples clairs, des exemples de journalistes qui ont été entravés dans leur métier, qui ont été frappés, interpellés. Et on a dit, voilà, si vous ne voulez pas répondre à ces questions qui sont claires, si vous êtes là juste pour nous faire une explication de texte, merci. On a très bien compris le texte et on a vu son application mardi et samedi dans les manifestations. On a très bien vu. Donc, si c'est pour nous voir expliquer un truc, on a très bien compris, merci, au revoir. Et donc samedi, on vous donne rendez-vous dans la rue pour les marches des libertés qui vont avoir lieu dans toute la France et notamment à Paris. Et on veut parler aujourd'hui à un interlocuteur beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire pas quelqu'un qui en réalité porte ce projet de loi, parce que ce n'est pas une proposition de loi, en réalité c'est un projet de loi de Gérald Darmanin qui est soumis aux injonctions des syndicats de police. Demain, il y aura lieu le vote à l'Assemblée. Le texte passera